Mesdames et bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 8 septembre 2020 au Cameroun. À la une de Cameroun Tribune de ce mardi, élection régionale, rendez-vous le 6 décembre. Le président de la République Paul Biya a signé hier un décret portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des conseillers régionaux. Comment va se dérouler ce scrutin inédit au Cameroun? Qui peut être candidat? Qui vote? À quoi serviront les conseils régionaux? À la une de l'essentiel de ce mardi, ce sera le 6 décembre. Qui peut être candidat? Qui peut voter? Quel parti politique peut participer? Combien de conseillers par région? Combien de bureaux de vote? Quelle finalité pour cette élection? Face au mot d'ordre de boycott lancé par certains partis politiques, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji a rassuré hier sur l'encadrement sécuritaire du scrutin. Il a par ailleurs rappelé qu'aucun écart de comportement ne sera toléré. Mutation des titres toujours dans la même veine, Biya Kamto, le temps des titans. Le président du MRC a déclaré il y a 2 semaines que la convocation des collèges électoraux en vue des régionales déclencherait immédiatement une campagne d'appel au départ du chef de l'État du pouvoir. Le président de la République l'a fait hier. Que se passera-t-il d'ici le 6 décembre 2020, date des élections? La nouvelle expression de titré bras de fer entre Kamto Biya. Le président de la République a convoqué les collèges électoraux pour le 6 décembre 2020 alors que le président du MRC réaffirme sa volonté de descendre dans la rue. Une de la météo, Kamto dans le viseur d'Atangandji. Peu après la publication hier du décret présidentiel convoquant les collèges électoraux le 6 décembre, le ministre de l'administration territoriale a au cours d'un point de presse fermement réactivé le rouleau compresseur, non sans mettre en garde le leader du MRC contre toute velléité insurrectionnelle. Le messager boycott des élections à Tangandji menace de renvoyer Kamto en prison. Le MINAT annonce que le rouleau compresseur au maintien de l'ordre se mettra en branle contre les protestateurs. Toujours dans les régionales, la nouvelle expression boycott des régionales, les durs l'emportent au SDF. C'est à l'issue d'un jeu de cache-cache entre les dirigeants du parti que la décision a été prise de boycotter les régionales. Le messager régional, RDPC, le temps des magouilles. La convocation des collèges électoraux hier par décret présidentiel pour le 6 décembre intervient dans un environnement où le navire du parti au pouvoir est à 2 doigts du naufrage. Grand dialogue national à la une de l'essentiel, les acquis des assises vus par le comité de suivi. 1 an après la tenue de cette importante rencontre, on peut esquisser un premier bilan. C'est ce qu'a fait la semaine dernière le comité de suivi des recommandations issues du Grand dialogue national. Crise anglophone à la une de la nouvelle expression, la chute de MacDoc. Général MacDoc, redoutable séparatiste qui a sémé la terreur à Bamenda pendant des années, est tombé au cours d'une opération militaire. Émergence, fraude au baccalauréat, voici les 5 jeunes écroués. Ils sont élèves et enseignants. Pendant ce temps, les fonctionnaires de l'office du baccalauréat, pourtant identifiés, s'en tirent à bon compte. Le quotidien national Cameroun Tribune, toujours en éducation manuelle scolaire, les nouveautés de la rentrée. Pour l'année scolaire prochaine, de nouveaux livres sont introduits dans les classes de maternelle des 2 sous-systèmes, mais aussi de SIL, CP, première, LOA et Open 6 dans le secondaire. À la une de la météo, recyclage des déchets, la PACSEC joue sa partition. Le réseau parlementaire présidé par le député Gérard Ngala travaille à la création d'un cadre législatif propice à la valorisation des ordures ménagères, aux fins de favoriser l'émergence de ce secteur très promoteur en emploi. L'essentiel en éducation, enseignement des langues nationales, faciliter l'intégration culturelle et promouvoir le vivre ensemble. L'enseignement des langues nationales dans les écoles a pour objet la formation des citoyens enracinés dans leur culture, mais ouverts au monde respectueux de l'intérêt général et du bien commun. À la une du quotidien de l'économie, mise en œuvre de l'APE, le Cameroun dans les taux des pertes fiscales. Et pour terminer, mutation sud-ouest, les misères de la société Pamol. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain mercredi pour la 3e production de la semaine.